C'est un grand plaisir d'accepter la présidence d'honneur dans le cadre du mois de la sensibilisation de la maladie de Parkinson. Je tiens à féliciter la Société Parkinson du Québec pour le merveilleux travail qu'ils font et en particulier pour avoir organisé cette conférence en 4 parties sous le thème commun de « Marcher sous la pluie ». Ces conférences porteront sur les différentes facettes et défis auxquels font face la personne atteinte de la maladie de Parkinson. En plus de vous fournir des informations, vous allez en profiter de recevoir des bons conseils et stratégies pour mieux vivre. Je vous souhaite une excellente conférence. C'est mon plaisir de vous présenter Louis Tremblay, qui possède son doctorat en sciences neurologiques et qui est professeur titulaire à l'Université de Québec à Chicoutimi. M. Tremblay va présenter les données scientifiques sur les bienfaits de l'exercice et de demeurer actif. Le message important qu'il va vous transmettre, c'est de prendre un pas en avant pour prendre sa santé en main. Je vous présente M. Tremblay. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je remercie la Société de Parkinson régionale de la Montérégie de m'avoir invité, et particulièrement le groupe de Longueuil, là, à vous parler des exercices. C'est un peu le mandat qu'on m'a confié, et ça fait un petit bout de temps que je patauge dans ce domaine-là, et j'ai décidé de prendre comme titre un titre qu'on retrouve là, à la Société de Parkinson du Canada. Être ou devenir actif et le demeurer. Ici, le demeurer est important. Et ce qui est important aussi, c'est un défi. Parce que vous allez voir, je vais vous présenter, la plupart des gens atteints de la maladie de Parkinson vont présenter la kinésiophobie, la peur de bouger. Et tantôt, je vous montrerai pourquoi est-ce qu'on a peur de bouger. Et il faut changer ça. Mais est-ce que les comportements, ça se change facilement? Je vais vous montrer tout à l'heure qu'il y a des bienfaits très important à pratiquer des exercices, mais il faut les pratiquer. Alors, il faut changer le comportement comme tel. Est-ce qu'on y arrive? Et pour satisfaire la demande, le mandat qu'on m'a confié, je vais vous présenter 2 études, mais probablement une qu'on n'aura pas beaucoup de temps de voir, c'est celle qui montre que la musique a des effets très importants lorsqu'on fait des exercices comme tel. Et le temps étant l'ennemi numéro 1, donc il faudra aller très vite dans celle-ci comme telle. Donc moi, je suis docteur en sciences neurologiques, donc je ne suis pas médecin et je suis physiothérapeute qui a continué ses études et que j'ai fait un doctorat chez les gens atteints de la maladie de Parkinson. Et évidemment, je suis membre de la Société, de Société de Parkinson régionale du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai fait ce projet-là avec la Société, mais surtout avec les étudiants de physiothérapie, parce que je suis le directeur du programme de physiothérapie, qui est un nouveau programme qui est associé avec l'Université McGill, qui est maintenant voit le jour à l'Université du Québec. Comme tel. Bien, évidemment, être actif, là, c'est facile à dire. Le demeurer, c'est pas toujours évident comme tel. Alors, vous verrez tout à l'heure, là, je vous ferai la démonstration, là, noir sur blanc, qu'effectivement, on a une série de preuves, une série d'évidences que la pratique des activités physiques là, fait beaucoup de bien aux gens atteints de la maladie de Parkinson et même presque jusqu'à contrôler certains symptômes. Donc, c'est un complément extrêmement important à la médication. Mais il y a des choses qui ne sont pas encore expliquées, là, et moi, j'ai décidé de vous prouver que les exercices, là, c'était bon, parce qu'à un moment donné, je crois que vous pouvez en profiter, et surtout améliorer la qualité de votre vie, comme telle. Et ça, je le ferai par 2 recherches qu'on a fait à Chicoutimi. Bon, évidemment, il y a un plan de la présentation, donc c'est sûr que ça sera assez évident et assez facile de vous prouver que la pratique des exercices, là, ils sont salutaires dans votre cas. Mais évidemment, je vais vous présenter une étude pilote. Alors, je vais vous parler un petit peu de méthodologie parce que dans une étude, en général, il y a des graphiques. Il se peut arriver que vous ne soyez pas trop familier avec les graphiques, mais je vais vous prendre un petit peu par la main
pour qu'à un moment donné, vous en tiriez l'essentiel comme tel. Mais là-dedans, il faut me faire confiance. Je vais vous les interpréter. Et je peux vous dire que ces projets-là ont été faits dans l'art et la science de la méthodologie de la recherche comme telle. Donc, faites-moi confiance et vous allez voir que, normalement, vous comprendrez les différentes étapes qui ont été faites dans la recherche. Donc, c'est sûr que je vais insister sur les résultats et je vais insister aussi, et ça, sur la musique, c'est dommage, peut-être que je reviendrai un jour, là, mais c'est un projet qui me touche à cœur. Je l'ai présenté à Genève au dernier congrès mondial de la maladie de Parkinson, là, et cependant, il n'y avait pas beaucoup de monde. Là. Je voudrais communiquer un petit peu plus, là, mais je vous dirai aussi la faiblesse de l'étude. Et évidemment, comme conclusion, j'essaierai de vous persuader que si des gens de Chicoutimi, comme vous, qui font partie, qui sont membres d'un groupe régional, ont été capables de changer leur comportement, qu'à la rigueur, vous-même, vous seriez capable de le faire aussi. Cependant, il y a des petites conditions et en cours de route, je vous dirais, est-ce que ce projet-là est réaliste? Parce que vous allez voir, je l'ai circonscrit d'une façon un petit peu particulière. Bon, évidemment, vous le savez tous que la maladie de Parkinson est une maladie neurodégénérative dans laquelle il y a des symptômes moteurs puis il y a des symptômes non moteurs. Là, le projet s'adresse surtout aux symptômes moteurs comme tels. Mais nous savons que la pratique des activités physiques ont aussi des incidences bénéfiques sur les symptômes non moteurs. Et les symptômes moteurs qui nous ont intéressés pour ce projet-là, c'était surtout la déficience ou les incapacités et les limitations de l'équilibre, de l'activité posturale et de la marche. Et il y a une raison très évidente, il y aura quelques diapositives, c'est que la médication n'a pas beaucoup d'effet là-dessus. Parce que les noyaux gris centraux et la dopamine ne contrôlent pas vraiment ces activités-là. C'est un autre système. C'est le noyau pédonculopontin, un petit peu plus bas. Les gens commencent à s'y intéresser, mais ce n'est pas le même messager. Enfin, vous avez beau prendre de la dopamine, c'est votre médicament que vous prenez habituellement, il n'agit pas sur ça. Mais cependant, quand vous prenez votre médication, là, il y a des effets quand même bénéfiques parce que, en général, vous tremblez moins, vous êtes un peu moins raide, vous êtes un peu moins lent. Donc, tous ces effets-là ont des effets bénéfiques quand même pour améliorer la locomotion et pour être plus vite un peu pour réagir, pour ne pas tomber. Mais elle n'a pas d'effet direct comme ça. Et c'est assez bien documenté comme ça. Et malheureusement, là, en dépit des traitements pharmacologiques et même avec les traitements de la stimulation cérébrale, là, ces symptômes-là que je viens de vous dire, là, ils ne sont pas corrigés suffisamment. Donc, on reste quand même des chuteurs comme tel. Cependant, et c'est ce que je vais vous dire tantôt, la pratique d'activité physique adaptée, choisie, là, entre autres sur l'équilibre, l'activité posturale et l'anticipation, donc le fait de faire des programmes moteurs, là, va vous permettre là, de chuter moins souvent comme tel. Donc, alors, si la médication ne corrige pas ces troubles-là, qu'est-ce qu'on peut faire pour les PAM? Les PAM, là, c'est les personnes atteintes de la maladie de Parkinson. C'est beaucoup plus gentil et joli de dire un Parkinsonien comme tel. On respecte plus la personne en disant cela comme tel. Bien, tout au long de la présentation, j'ai fait quelques blagues, là. Évidemment, on va s'intéresser à l'activité posturale. Mais je vous ai mis ici cette photo-là pour vous dire, est-ce que la posture, parce que éminemment, vous le savez, vous faites du ski, hein? Vous êtes comme ça, là, et ce n'est pas de votre faute, là. Donc, votre posture, elle se modifie comme telle. Elle devient à peu près comme ça. Mais la posture, c'est un peu compliqué. C'est un contrôle neurologique axial. Donc, au contraire des membres, les membres tremblent, mais au niveau axial, on perd la posture. On baisse son centre de gravité et on a plutôt du tonus dans les muscles fléchisseurs. Donc, on est pris un petit peu comme ça et on est rigide comme tel. Donc, est-ce que c'est un symptôme ou acquise? Ça, c'était pour vous montrer qu'effectivement, la posture va nous intéresser dans ce projet-là comme tel. Donc, on sait depuis les années 90 là, que la L-Dopa n'améliore pas et ne corrige pas les symptômes de la maladie de Parkinson comme l'équilibre, la posture, les activités posturales. Ça, là, c'est un fait. Cependant, les médecins ne vous en parlent pas beaucoup de ça. On le néglige comme tel. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils répondent assez bien à la pratique des activités physiques comme telles, adaptées. Cependant, il faut en faire comme tel. Donc,
l'équilibre, la posture, l'activité posturale automatique, les activités posturales anticipées. Parce que vous savez, quand on voit les obstacles, on a des programmes moteurs pour essayer d'ajuster la posture pour ne pas qu'on tombe comme tel. Bien, c'est un peu paresseux chez vous. Quand on dit que vous avez de la lenteur, vous n'avez pas juste de la lenteur à faire votre toilette le matin. Vous avez de la lenteur à anticiper, à faire vos programmes et à réagir dans des réactions là, particulières comme tel. Donc, c'est assez bien connu que la DOPA ne corrige pas entièrement cette chose-là comme tel. Bon, et le même type d'information existe sur la stimulation intracérébrale comme telle. Cependant, là, ils essaient d'aller stimuler le petit fameux noyau que je vous disais, le pédonculopontin, là, qui est plus bas, mais il est plus dans le tronc cérébral, il est plus difficile, ça saigne plus, c'est plus laborieux là, comme tel. Mais déjà, il y a des résultats extrêmement intéressants. Là. Donc, par ailleurs, il y a de nombreuses évidences que les exercices, en particulier ceux proposés par les physiothérapeutes, augmentent la stabilité posturale, l'équilibre et, dans une moindre mesure, les chutes comme telles. Parce que plus on a de l'équilibre, plus on a une bonne posture, moins on risque de tomber comme tel. Les exercices, là, depuis un certain temps, et j'étais à Paris, je présentais à Paris un congrès mondial de la maladie de Parkinson, quand un Hollandais a vraiment dit, et c'était ça, je pense, en 2011, les exercices, là, c'était un excellent médicament. C'était une image, évidemment. Mais la Société de Parkinson du Canada a repris un peu cette image-là. Regardez ce qu'ils disent. L'activité physique, un antidote aux troubles du mouvement. Et c'est une société sérieuse, ça aussi, comme celle de Québec aussi, bien sûr. Là. Donc, oui, je pense qu'on peut les croire. Bon, les exercices sont comme un puissant médicament. Ils sont approuvés par la Food and Drug Administration, la FDA américaine. On connaît la dose, on connaît la durée, on connaît les effets, on connaît les indications, donc on connaît beaucoup de choses comme telles. Et en général, ce n'est pas poison et ça n'a pas beaucoup d'effets secondaires. Ça a juste des effets bénéfiques comme tels. Donc, on peut peut-être l'exploiter. Cependant, les exercices ne remplacent pas vos médicaments. Dans ma pratique, ça fait 22 ans que je fais du bénévolat, là, j'ai rencontré 2 ou 3 qui croient que les exercices peuvent remplacer. Ils ne prennent pas de médication. C'est un peu dangereux, je crois, parce que, hors de tout doute, là, la médication, là, elle a des bienfaits là, comme tel. Donc, il ne faut pas... c'est 2 choses complémentaires, mais il ne faut pas les voir... donc, il faut les associer et d'une bonne façon. Donc, est-ce que les exercices peuvent booster mon cerveau? Je vous dirais oui. Cependant, ce n'est jamais aussi simple que ça, mais effectivement, là, ça a des effets bénéfiques là, sur le cerveau. Bon, les bienfaits généraux. En 1911, là, bon, 1911, je n'étais pas né, là, c'est l'année où mon père est né, justement. J'ai préparé et présenté, et on a mis sur le web, là, un document, celui-ci, là. Il y a 150 pages. Donc, j'ai fait un petit peu le portrait jusqu'en 2011 là, des bienfaits des exercices. Il est sur le web, la Société de Parkinson du Québec l'a mis. Alors, je n'insisterai pas beaucoup, mais j'ai quelques diapositives qui résument cela, là, les bienfaits des exercices. Puis, j'avais consulté au-delà de 200. Et pour la présente présentation, j'ai continué. J'ai fait de 2011 à 2014. Et évidemment, ça va dans le même sens comme tel. Donc, les prochaines PowerPoint, bien, ils vont résumer très simplement là, un peu les bienfaits des exercices. Ça ici, c'est une diapositive qui montre la leçon qui vient de chez l'animal comme tel. Ce n'est pas chez la PAM, mais on s'en sert énormément comme tel. Regardez la récompense. Bien, si on aime faire des exercices, surtout avec la musique, ça peut être une récompense. Et un jour, je vous parlerai que la récompense est un effet placebo extrêmement important. En fait, c'est le striatum ventral qui fonctionne aussi à la dopamine. Et on peut peut-être faire décharger beaucoup plus de dopamine et prendre une autre voie comme telle. Donc, la récompense, ce n'est pas fou. Et les exercices peuvent servir à ça. Cependant, chez l'animal, il faut qu'il soit fait précoce. C'est vrai aussi pour vous. Il faut une certaine intensité. Même il faut qu'elle soit assez forte. Et vous avez des problèmes moteurs assez importants. Parfois, vous dites, peut-être que je ne peux pas bouger fort. Oui, on peut quand même comme tel.
Puis évidemment, on sait que l'entraînement sur tapis roulant, pour les souris, ça a été très bon. C'est vrai aussi pour les humains. L'entraînement musculaire en résistance, donc avec des poids, a été très bon pour les rats. C'est pas compliqué. Hein, on le met de la nourriture en haut, on le met des grosses charges à la ceinture, puis les rats, ils font de l'exercice pour aller chercher la nourriture comme tel. Chez l'humain, c'est pas ça qu'on fait, on ne met pas de nourriture, mais toujours est-il. Fait qu'on peut, on a ces réponses-là. Évidemment, il faut qu'il y ait une certaine spécificité. Si vous faites de la bicyclette, là, vous allez être bon en bicyclette, mais peut-être que vous ne serez pas bon pour ramer. Vous comprenez? Donc, les exercices, ce n'est pas n'importe lequel exercice comme tel. Puis évidemment, il faut qu'ils soient complexes. Chez l'animal, ils n'ont pas jusqu'à faire ça, mais chez l'humain, là, nous savons que le tango est très bon. Entre autres parce qu'il est compliqué. Il est compliqué. Et plus ils sont compliqués, plus vous utilisez du réseau. Parce que là-dedans, là, il y a un réseau qui fonctionne mal, il faut aller chercher d'autres réseaux qui sont aux alentours comme tel. Comme pour la récompense, c'est un réseau qui peut nous aider. Là, pour le tango, c'est d'autres réseaux, mais on va surtout dans le système limbique. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard comme tel. Bien, évidemment, il y a des effets positifs hors de tout doute comme tel. Ce qui est moins évident, bien là, c'est que est-ce que la réduction des chutes, mais je vous montrerai les résultats tout à l'heure que j'ai cumulés avec les gens de chez nous, là, où on peut penser que l'exercice peut réduire les chutes comme tel. Mais la difficulté, évidemment, puis nous, on a essayé ça aussi, c'est qu'on vous prend tout en groupe pour vous faire des exercices, là. Mais c'est une maladie unique. Il n'y en a pas un qui est pareil au même niveau. Fait que si je fais faire un exercice, là, pour un, ça va être très, très difficile, pour l'autre, très... Fait que là, nous, on a changé de stratégie. Et je ne vous le dis pas tout de suite, je vous le dirai tout à l'heure comme tel. Donc, c'est une maladie dont les comparaisons entre les groupes, c'est difficile parce que c'est une maladie unique. Le contenu des différents programmes change beaucoup, les intensités, les répétitions. Donc, c'est assez difficile qu'on regarde à peu près 250 publications pour qu'on se faire une idée. C'est difficile de voir la vérité là-dedans. Mais regardez, il y en a énormément d'études. Ici, il y a 81 études qui ont été recensées. Il y a 2500 participants. Donc, oui, on les a, ces preuves-là, que les exercices, là, c'est bien fait comme tel. Bien, évidemment, ce qui vous arrive, là, c'est que vous développez un cercle vicieux. Vous développez la kinésiophobie ou la sédentarité comme telle. Alors, et moi, je ferais la même chose, j'étais malade. Quand on a la maladie de Parkinson, regardez, on a des problèmes moteurs, comme ça. On a des problèmes non moteurs, donc dépression, apathie, déclin cognitif, constipation, problèmes de sommeil, fatigue. Quand on a tout ça, pensez-vous qu'on a envie de faire beaucoup d'exercices? Puis sur le plan moteur, là, regardez, détérioration de la marche, instabilité posturale, risque de chute, c'est normal qu'on a peur de bouger parce qu'on peut tomber. Alors ça, là, ça s'entretient, là, et parce que c'est là, bien évidemment, on se dit, bien, on va être tranquille. On ne fera pas de choses, on ne tombera pas, tu sais. Et c'est l'inverse qu'il faut faire. Il faut malheureusement, là, développer une vie active comme telle, mais à votre niveau comme tel. Parce que si on ne le fait pas, là, il y a des complications là, qui amènent des comorbidités, des problèmes cardio-pulmonaires, de l'ostéoporose, et ça conduit jusqu'à la mort. Je ne vous le souhaite pas, mais ça va vous arriver un jour. Hein, ça, on le sait tous comme tel. Donc, ça ici, là, et probablement que ça a une incidence sur la qualité de la vie aussi comme tel. C'est sûr que la constipation, là, par exemple, la musique, là, ça peut être très utile. Ça a des évidences, ça peut diminuer la dépression, l'apathie. Pour la constipation, bien là, c'est sûr, si vous faites jouer au Canada, ça ne vous aidera pas parce que vous allez être debout. Mais si vous voulez mettre une marche militaire non plus, mais il y a des musiques qui pourraient être apaisantes. Je fais une blague là-dessus, là, mais c'est qu'autrement dit, ce cercle-là est très important. Ça, c'est l'image globale de la pratique des exercices. Et pour vous dire, oui, les exercices, ils sont bons, mais est-ce que c'est tous les exercices? On peut dire presque oui, comme tel. Mais regardez, ça a des effets là, extrêmement importants. Là, oui, ils sont tous là, donc ils ont des effets extrêmement significatifs. Mais la règle d'or, parce que vous allez voir tout à l'heure, je vais peut-être vous suggérer de vous prendre en main vous-même comme tel, c'est qu'il faut qu'il soit sécuritaire. Vous êtes des chuteurs, n'oubliez pas.
Il faut qu'il soit efficace. Donc, vous avez parlé de la spécificité, là. Donc, il faut qu'il soit efficace. Il faut qu'il soit équitable comme tel. Donc, à ce moment-là, le temps que vous lui consacrez, il faut qu'il soit en temps opportun. C'est qu'à un moment donné, si vous en faites à la phase 5 de la maladie, c'est un peu tard. Il faut commencer très tôt comme tel. Il faut évidemment qu'il y ait un fondement scientifique. Et ça, on les a, ces choses-là. Et il faut qu'il soit centré sur la personne. Il faut qu'il vous convienne. Il faut que vous participiez à les choisir comme tel. C'est votre programme, c'est votre vie, c'est à vous à les choisir. Et ça peut arriver qu'il y en a un qui soit moins efficace, mais il vous plaît plus. Bien, il va vous faire plus de bien que celui qui est plus difficile comme tel. Donc, c'est comme ça qu'il faut s'aventurer là-dedans comme tel. Puis évidemment, dans les groupes d'exercice, on essaie de respecter ces principes-là et qu'ils soient ludiques. De mettre de la musique, on se fait des blagues. Il faut qu'il soit socialisant. M. Chose a parlé tantôt de l'isolement. Être en groupe comme ça, faire des exercices, ça peut être extrêmement important pour vaincre l'isolement comme ça. Bon, évidemment, ça, c'était pour vous résumer, et je finirai avec ça là, pour cette partie-là. Là. C'est que les exercices, là, on sait que c'est un excellent complément à votre médication. Ça améliore l'endurance, la résistance à la fatigue, ça améliore la force musculaire et la souplesse, ça augmentation de l'équilibre, de la posture, de la qualité de la marche, augmentation de l'autonomie fonctionnelle, amélioration au maintien de la qualité du mouvement et de la motricité, diminution des symptômes non moteurs, dépression, anxiété, possiblement ralentir l'évolution de la maladie ou du moins amoindrir certains symptômes, amélioration du système immunitaire et amélioration de la circulation cérébrale, mémoire, cognition. Ça, là, c'est un résumé, mais c'est tout documenté. Il y a toutes des preuves de ça, là, puis vous pouvez les trouver là-dedans si vous voulez, comme tel. Donc, ça, c'est vrai, c'était pour vous résumer, ça, comme tel. Bon. Ça, c'était la nouvelle, les nouvelles études que j'ai faites, là, juste pour vous dire qu'effectivement, là, ça va dans le même sens. Les études là, montrent que la pratique d'activité physique est extrêmement... même la boxe était bonne. Sur la Wii, on peut faire la boxe. Et moi-même, puis mon étudiant, on a fait des études sur la Wii, là, et on a été très populaire dans le monde, là. Donc, puis il y a même dernièrement l'hydrothérapie, là, comme tel. Avant ça, on avait peur, puis on pensait que c'était dangereux, là. Fait que, oui, les études, ils convergent toutes pour ça. Bon. En est-il de même avec la pratique de l'activité physique en communauté? Parce que nous, ce qu'on a fait à Chicoutimi, là, ce n'est pas des traitements de physiothérapie, c'était des exercices en communauté. Donc, est-ce que l'activité physique en communauté, autre que les institutions de santé, par exemple à domicile, là, sont efficaces? Comment faire un pas en avant pour prendre ma santé en main et être le principal artisan de la qualité de ma vie comme tel? Donc, ça, c'est à retenir comme tel. Bon. Évidemment, c'est facile à dire. Il y a des choses dans la vie qui sont plus faciles à dire qu'à faire. Bien, ça, c'en est une, là. Puis, c'est sûr que moi, je déplore énormément que vous êtes référé beaucoup trop tard à la pratique des activités physiques, même par les physiothérapeutes ou par d'autres. Vous commencez trop tard quand votre maladie est installée comme telle. N'oubliez pas, je vais vous proposer tantôt là, un changement de comportement. C'est mieux que rien, mais il ne faut pas commencer trop tard comme ça. Puis là c'est un peu compliqué, oui, mais comment faire des exercices? Quel exercice? Quel type? Quelle activité? Faut-il un coach? Pas de coach? Quel professionnel? En groupe, pas en groupe, en seul, avec mon conjoint, avec un partenaire? Quelle intensité? Quelle spécificité? Et la fatigue dans tout ça, et les règles, et surtout, peu importe le programme d'exercice, j'en retirerai quand même des bienfaits. Donc, c'est sûr que toutes ces questions-là sont là, mais il faut quand même là, pratiquer à votre niveau là, des exercices physiques. Vous allez voir qu'il y a des règles, mais ce n'est pas grave si jamais vous ne pouvez pas adapter toutes ces règles-là comme ça. Oui, mais est-ce que je peux changer mon comportement? Vous n'avez jamais fait, vous, des exercices là. Hein? Vous n'avez fait? Bon, on va prendre un autre. Tu n'as jamais fait d'exercice. T'en fais aussi? Bon. Bien, voilà, je n'ai rien à faire ici, je m'en vais. Écoutez, non, effectivement, là, quelqu'un qui n'a jamais fait d'exercice, est-ce qu'on peut le remettre actif comme tel? Oui, la réponse est oui comme tel. Donc, ça fait beaucoup de questions, n'est-ce pas? Donc, une grande partie des réponses existent. Mais l'important, là, c'est à vous de développer ou de vous attribuer une
culture physique et de vous prendre en main si vous n'êtes pas référé dans un système de santé. Puis évidemment, changer votre comportement, est-ce possible? Bon, il y a de l'aide. À Chicoutimi, ils ont eu moins, là, mais il y en a d'autres aides. Il y a d'autres professionnels qui peuvent faire ça comme tel. On ne peut pas faire des exercices à votre place et cela peut vous aider à gérer votre maladie. Ça, on a la démonstration que c'est oui comme tel. Bon, évidemment, nous, on a proposé un projet de recherche pour 2 projets de recherche comme tel. Et les chercheurs aiment bien poser des questions de recherche qui ne sont pas déjà répondues. Alors, nous, ce qu'on a voulu faire, là, on a regardé la littérature et on a essayé, au contraire, de faire des exercices à plusieurs, c'est qu'on a fait des exercices individuels. Je suis allé chez les gens, je les ai examinés et j'ai prescrit des exercices sur mesure à eux et à leurs conjoints ou vice-versa, comme tel, qui étaient les sujets contrôle, comme tel. Donc, et là-dedans, évidemment, c'était de... Puis c'est sûr que... Et à la maison, c'était très intéressant. Je voyais l'environnement. On se servait de ce qu'ils avaient. Et les gens ont participé à faire le programme d'exercice. Hein? Sur ma nouvelle diapositive, j'avais mis des exemples de programmes d'exercice. Et là, on ne les a pas aujourd'hui, mais enfin, comme tel. Donc, on a tout fait pour essayer de vaincre la kinésiophobie ou la peur de faire des exercices comme tel. Et on regardera si on a réussi. Bon, un peu de méthodologie. C'est sûr que les tests, de l'heure, il faut vous présenter des tests, là. C'est important, c'est des tests validés scientifiquement qu'on se sert pour évaluer l'évolution de la maladie. On peut s'en servir aussi pour voir s'il y a eu une amélioration suite à la pratique d'exercices physiques. Cependant, des tests, ça reste des tests. Hein? C'est assez circonscrit et des fois, on ne peut pas toujours généraliser. Puis la vie, vous savez, les variables sont grandes, mais toujours est-il, c'est des très bons indicateurs comme tel. On a fait 2 expériences, mais la première, là, elle a consisté à faire des exercices pendant 24 semaines. Ça, c'est 6 mois. Peut-être, puis on a fait les mesures à 0, à 8 semaines, il y a 24 semaines. Peut-être que 8 semaines, ce n'est pas assez pour changer le comportement. Mais on a fait 28 semaines. Et évidemment, l'expérience sur la musique, là, pour faire la musique, on a pris Super Trooper du groupe ABBA et on a pris la marche militaire. Bien, la marche militaire, ceux qui ont des ordinateurs, là, vous irez sur le web, faites jouer la marche militaire. Là. Ça, c'est la première publication qui a eu lieu. Là. C'est qu'en 67, je crois, là, il y en a un qui dit « Moi, quand je mets cette musique-là, je marche mieux. » Puis il marchait mieux. Fait, son médecin a publié qu'effectivement, puis vous allez voir que vous allez marcher mieux comme tel. Puis je vous montrerai tantôt, là, si on a le temps comme tel. Bon, sommaire du projet. Bon, le projet a été financé par le ministère des Aînés et de la Famille, 25 000 $ à peu près. Là, on a recruté les membres, là, comme vous, hein, de la Société de Parkinson du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Évidemment, ils ont signé leur consentement éclairé, comme vous avez fait aujourd'hui pour la télévision. Là. Puis évidemment, la distribution du journal de bord, c'est que je les ai pris par la main. Il y a 61 pages, mais regardez là-dedans, là, je leur explique bon, les symptômes de la maladie, en fait, les symptômes de la maladie, les bienfaits des exercices, puis un journal de bord là, où ils doivent mettre les informations pour les exercices. Je les ai encadrés d'une certaine façon comme tel. Fait que, et ça a duré 24 semaines, la prescription à domicile d'un programme sur papier. Donc, vraiment, j'ai dessiné. Pour certains, parce qu'il y a des sites fantastiques, un site italien là, qui a 1200 exercices. Là. Vous allez sur le web, là, je pense que vous marquez Parkinson, exercice, puis Italia, quelque chose comme ça, et vous tombez là-dessus. Là. Ils sont animés. Alors, j'aurais pu le prescrire, mais je l'ai prescrit. Et les gens préféraient que je le prescrive à la main, parce que ce n'est pas tout le monde qui a un ordinateur à la maison. Fait que je vous ai fait un beau petit programme, là, et j'ai surtout donné 2 notions importantes. 3 notions, je dirais. La sécurité, l'intensité et la progression. Si vous faites toujours le même exercice de la même façon pendant 24 semaines, peut-être que vous ne progresserez pas. Fait qu'il faut faire un petit peu faut faire attention pour avoir un petit peu de progression. Bien évidemment, ça s'est fait à la maison, là, dans leur environnement.
Bien, il y avait 3 parties. C'est sûr qu'il y avait un réchauffement des exercices généraux, là, et il y avait la deuxième partie. Ça, c'est à peu près 20 minutes. Je vais vous montrer des exemples. On ne les aura pas aujourd'hui, là, mais en tout cas, et il y avait un programme de prescription sur mesure. Parce que moi, je le savais, certains, c'était l'équilibre, d'autres, c'était la marche, l'autre, c'était la locution. Alors, on focusait ou on donnait des exercices en fonction du problème qu'ils avaient. Et j'avais fait une enquête là, sur 2 choses. Je leur avais demandé quel est le problème le plus important qui menace votre autonomie fonctionnelle de tous les jours et pour vous, c'est quoi faire des exercices? Quel exercice vous aimeriez faire? Fait qu'on a composé avec ça. Donc, ils participaient. Et évidemment, ensuite, la 3e partie, c'est l'exercice général. Donc, il y avait de la marche avec bâton, jardinage. Et ça, c'était, ils choisissaient laquelle. J'en avais toujours une banque. Et le rêve, c'est de ce projet-là, c'est qu'on veut faire un livre sur les symptômes. Quelqu'un qui a plus de problèmes d'équilibre, on lui donne un exemple de 10 exercices d'équilibre, puis choisit celui qui lui convient. S'il y a un problème de marche, on choisit quelle marche comme telle. S'il y a des problèmes, par exemple, de vitesse là, ou d'atteindre les choses, donc on veut faire un petit livre là, qui va être spécialisé comme tel. Puis là, évidemment, il y avait un suivi, c'est que j'allais à la maison, on leur téléphonait, les étudiants étaient impliqués là-dedans comme tel, puis bien évidemment, on a présenté les résultats aux étudiants. Bon, bien ça, c'est sûr que j'avais fait du travail préalable là, comme tel, mais je vais en passer un peu parce que vous allez voir, il y avait 17 sujets qui étaient atteints de la maladie de Parkinson, donc 14 sujets sains, qui étaient la plupart du temps des conjoints ou des amis très près, en tout cas des aidants naturels comme tel. Okay? La plupart, c'était des conjoints. Bien évidemment, il y a eu une attrition. Donc, il y en a eu beaucoup moins dans des gens atteints de la maladie de Parkinson. Donc, on a fini avec 14 sur 17 quand même, là. Et les sujets sains, bien, il y a eu un peu plus d'attrition. Mais il n'y a personne qui a lâché parce qu'il n'était pas motivé. Il y avait tous des problèmes de maladie. Il y en a qui ont des bronchites. Un, c'est des acouphènes à pu finir. En tout cas, il y a eu toutes sortes de raisons. C'est sûr qu'il y avait des critères d'inclusion. On n'a pas pris tout le monde. Là, il fallait qu'il y ait certaines caractéristiques là, pour qu'à un moment donné, qu'ils fassent partie du programme comme tel. La mesure des résultats, bien, il y avait 18 tests, là, vraiment, qu'on utilise régulièrement pour mesurer la maladie de Parkinson. Je vais plutôt, il était organisé en 5 groupes, là, mais je vais plutôt vous les dire, c'est des détails de chercheurs, disons, je vais plutôt vous les dire avec les résultats, parce que le temps passe énormément vite comme tel. Bon, ça, c'est des exemples de tests. Ça, c'est un test là, de se lever debout sur une chaise. C'est une activité qu'on fait tous les jours, mais ce n'est pas si évident, hein? Ça va vite le temps, hein? Oui. Donc, ça, on mesure combien vous vous levez de fois dans 20 secondes, comme tel. Ça ici, c'est marcher 3 mètres, tourner, puis venir vous asseoir, comme tel. Ça ici, c'est pour la dextérité. Vous rentrez des pins, mais les pins sont orientés, fait qu'il faut vous twister des affaires, comme tel. Puis évidemment, il y avait beaucoup d'activités de marche, comme tel. Bon, c'est des exemples. Évidemment, c'est des tests sérieux que je faisais, là, tu sais, c'est sûr. Là, je vous ai mis une petite blague ici, là, mais c'est des tests validés. J'avais formé les étudiants et tout le monde savait sa job, là, comme tel, et on les a fait avec musique et sans musique, comme tel. Ça, c'est un peu une description des sujets, mais écoutez, vu que le temps passe très vite, là, mais je dois vous dire que les gens ont fait en moyenne 2,9 là, heures d'exercice par semaine pour les gens qui sont atteints de la maladie de Parkinson. Et à un moment donné, ceux qui ne s'étaient pas atteints en ont fait un peu plus. Mais vous voyez ici, les âges, c'était comparable. Ça, c'était le stade de la maladie, la durée de la maladie. Donc, évidemment, il y avait les comportements ici. Il y a 11 sur 14 qui ont dit qu'ils avaient changé leur comportement. Les autres, là, les 3 autres, c'est qu'ils disent « j'étais déjà actif », fait qu'ils n'ont pas changé. Mais les gens ont répondu que oui, ils avaient changé leur comportement comme tel. Bon, les données. Ça ici, là, il fallait que je sache ça. Ça, c'est pour voir si vous avez toute votre tête. On vous demande quel jour on est aujourd'hui, quelle saison, etc., etc. On fait faire des petits dessins, là. Donc, c'est sûr que la plupart du temps, hein, puis quand on a un graphique comme ça, vous n'êtes pas habitués, vous autres, là, on garde toujours en bas, puis on garde ici. Ça ici, là, c'est le test comme tel. Donc, ça, c'était le mini-mental. C'est un test de cognition. Est-ce que vous avez toute votre tête comme tel? Donc, c'est des questions qu'on vous pose. Donc, quand on est en bas de 22, c'était sur 30. En bas de 22, on ne vous aurait pas pris. Parce que là, vous vous êtes mêlé un peu. Parce que pour faire des exercices, il faut comprendre quand même les exercices.
regardez, vous êtes toujours un peu plus bas et il n'y a pas eu de différence significative. Donc, tout le monde avait leur tête, là, pas de problème comme tel. Et là, on les a fait marcher sur 10 mètres. Regardez, on dit que, je vais prendre plutôt la souris, là. On marche 10 mètres ici, puis regardez les conditions. MP, c'est les gens atteints de la maladie de Parkinson, avant, à 8 semaines, à 8 semaines et à 24 semaines. Et ça, c'est les sujets sains. Vous voyez bien ici, là, c'est qu'à un moment donné, 9,7 secondes, ils ont pris plus de temps que les sujets normaux. C'est normal, ça, vous avez la maladie motrice comme telle. Mais vous voyez qu'à force de pratiquer les exercices, là, des programmes individualisés, là, regardez comme ils sont améliorés. 18 d'amélioration. Ce n'est pas à négliger, 18 d'amélioration comme tel. Donc, ils marchaient, donc la cadence, ils avaient augmenté leur cadence comme tel. Regardez les autres, là, ils sont normaux, regardez, ils n'ont pas bougé beaucoup. C'est déjà très bien comme résultat, ça. Ça ici, c'est la peur de tomber. Évidemment, les gens atteints, on ne l'a pas mesuré chez les gens qui n'étaient pas atteints de la maladie de Parkinson, là, mais les gens ont eu beaucoup moins peur de tomber après 8 semaines. Après 24 semaines, c'est resté flou un peu. Regardez ici, dans notre jargon à nous, parce que c'est des tests statistiques, là, il y avait trop de variabilité comme tel. Mais je retiens que oui, les gens ont amélioré, donc ils avaient moins peur de tomber. Ce n'est pas la moindre des choses, parce que la première chute, là, c'est une vraie psychose là, comme telle. On a toujours peur de tomber après qu'on a tombé une fois comme tel. La distance parcourue en 2 minutes, qui est un mini-test d'endurance. Le vrai test d'endurance, c'est le faire 6 minutes. Mais c'était un peu long pour nous, là. Regardez, les gens là, atteints de la maladie de Parkinson, parce que vous vous souvenez, on regarde toujours ici, donc c'est le nombre de mètres, on regarde toujours ici, c'est le nombre de mètres qu'on marche pendant 2 minutes, là. Ils ont fait 141 mètres comme tel. Mais après 24 semaines, là, ils ont amélioré de 13 %. Ils ont marché beaucoup plus longtemps dans le même temps, beaucoup plus long dans le même temps, 159 mètres comme tel. Regardez les autres, là, ils ont progressé aussi, mais de façon moins importante comme tel. Tant mieux si les sujets normaux ont progressé. Ça veut dire que les exercices, c'est bon. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est que ceux-là ont progressé, écoutez, 11 après 8 semaines, 13 après 24 semaines comme tel. Se lever debout chez la chaise, que je vous parlais tantôt, là, on regarde toujours ici, c'est le nombre de fois qu'on se lève en 20 secondes. Regardez, ils se sont levés 11 fois. Les autres se sont levés 12,11 fois là, comme tel. Donc, c'est sûr qu'ils sont mieux que vous autres. Mais regardez ici, là, ils ont progressé, regardez, 20 Ça a été plus facile de se lever debout là, après 24 semaines. Regardez les autres, ils n'ont pas bougé. Hein? C'est pas mauvais, ça, hein? Test d'équilibre de Berg. Ça, l'équilibre, c'est toute une série d'épreuves qu'on fait faire, là. Regardez, vous êtes amélioré, là, de 8 Donc, ça, c'est le test sur 56. Donc, 52, puis regardez ici, 54. Donc, vous avez presque normalisé. Regarde, ceux-là, ils ont 52, puis vous avez 48. C'est sûr qu'ils sont meilleurs que vous. Bon, tant mieux, hein, qu'on va se dire comme tel. Le temps up and go, c'est le temps qu'on marche là, pendant 3 mètres, là, et qu'à un moment donné, on tourne, parce que les 180 degrés, ce n'est pas facile pour vous. Et on revient s'asseoir. Regardez ici, là, ça a pris 9,9 secondes, parce que ici, c'est en secondes. 9,9 secondes pour marcher 3 mètres. Mais regardez, après 24 semaines, 8,6. Puis regardez, 8,6, c'est... Hey, on normalise presque. Hein, on est rendu presque comme les sujets normaux, là. C'est pas rien, ça. Et ça, c'est le TOG classique. Quand on fait faire en double tâche, vous avez tous de la misère en double tâche. Hein? Marcher puis marcher en même temps. Il y a M. Chrétien qui était capable de bien le faire, là. Mais c'est difficile de faire 2 tâches. Alors là, on donne un cabaret avec un verre d'eau à moitié plein dedans, et là, on vous fait marcher comme tel. Alors, c'est sûr qu'en général, c'est plus long que le TOG classique, mais regardez, vous êtes amélioré à peu près de 18 Ceux-là, ici, là, ils se sont améliorés aussi, mais de façon moins importante, comme tel. Donc, ce n'est pas la moindre des choses. Puis là, ça ici, c'est le TOG... oh, puis il m'en manque. Ça, c'était-tu le TOG classique? Il en manque un. Bon, ça, c'est pas grave. Il en manque un. Il manque le cognitif. Le cognitif, c'est qu'on a vu les mêmes résultats. C'est que là, on fait compter en l'envers. Parce que faire une tâche motrice, c'est une chose. Hein, tenir un cabaret,
Mais compter en envers, dans la vie de tous les jours, là, et ça arrive qu'on fait deux choses en même temps. Là. Quand on conduit, on fait deux choses en même temps. Là, bien là, c'est sûr que c'est plus long lorsqu'on fait une activité cognitive parce qu'il faut penser à son affaire aussi, mais on s'est amélioré de la même façon. Le pegboard, donc ça, c'était les petites pins qu'on mettait dans ces choses-là, ici. Là. C'est le temps qu'on prend en minute. Regardez, les autres, là, ils prennent... Hop, ils prennent... voyons... On a toute la misère avec la dextérité. Donc, ils prennent 1,2, 1 minute et 22 pour faire tout, remplir toutes les grilles. Là. Regardez, 2 minutes, 0,4. Mais regardez, vous êtes amélioré. 1,9, 2,2. Regardez les autres qui n'ont pas bougé. Bien, c'est pas pire, ça, hein? Pas pire du tout. Le temps de réaction, on n'a rien vu. Le temps de réaction, parce qu'évidemment, vous êtes lent. Fait qu'on essaie de mesurer votre lenteur. Sur ordinateur, il y a des images qui arrivent, puis vous devez peser le plus vite possible. On n'a rien vu de particulier comme tel, ça n'a pas changé. La qualité de la vie, parce que c'était le but du projet. Est-ce que la pratique continue de l'activité physique de façon assidue va changer la qualité de votre vie? Ça, c'est un test spécifique à la personne atteinte de la maladie de Parkinson. Regardez ici, il y a une amélioration là, substantielle. Hein, c'est la qualité de la vie. C'est des questions, c'est un questionnaire ici. Les gens, là, après 24 semaines, ils ne se souvenaient plus des questions du début, là, hein, 24 semaines. Effectivement, ils ont répondu. Oui, il reste 5 minutes. Bon, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Qualité de la vie, bien, ça, c'était la qualité de la vie, évidemment, parce que ceux qui ne sont pas atteints de la maladie de Parkinson, il faut bien les mesurer aussi. Et lui, c'était à l'inverse. L'autre, c'était plus on était près de zéro, c'était mieux. Puis lui, c'est plus c'est haut, mieux c'est, là. Donc, le score le plus élevé est mieux. Vous voyez, gars, vous êtes amélioré aussi avec ce test-là qui avait 36 questions. Tantôt, il y avait 39 questions. Puis les gens ici ne se sont pas améliorés, mais disons qu'ils étaient bien comme tel. Bon. L'échelle atteinte de la maladie de Parkinson, ici, là, il n'y a pas eu d'amélioration. Ce n'est pas significatif, mais il y a 3 sujets qui s'étaient détériorés comme tel, qui expliquent un peu les résultats comme tel. La satisfaction. Les gens, là, après 24 semaines, là, ici, on dit 7 sur 10, là, ils étaient très satisfaits du programme. Puis les gens les sujets sains, donc 7,6 comme tel. Donc les gens, en général, étaient satisfaits comme tel. La musique, bien la musique, on n'aura pas le temps du tout, là, parce que ça a des effets sur le cerveau aussi, mais on va aller tout de suite à la conclusion, parce qu'ils m'ont donné juste 5 minutes. Hop. Mais la musique, là, ça a des effets... j'ai pris à peu près les mêmes tests, là, ça a eu des effets sur le cerveau. Ça a amélioré l'activation du cerveau et ça a amélioré aussi la vitesse de marche. Puis, bon, ça, la faiblesse d'étude, bien écoutez, évidemment, il y avait 14 sujets parkinsoniens, puis il y avait 7 sujets non atteints. C'est sûr que la faiblesse principale de l'étude, là, c'est que c'est le nombre de sujets. Bon, la discussion, et je vais aller vite, là, parce qu'il doit rester 2 minutes, là. Dans l'ensemble, là, pour les tests qui mesuraient la performance et les incapacités des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, là, ils se sont améliorés de 9,2 % après 8 semaines d'entraînement, assez encadrés, hein, parce que je les surveillais d'assez près, mais il fallait leur exercice seul, tu sais, et de 14,3 après 16 semaines. C'est assez important, 15 % de l'amélioration d'une performance. Aux Olympiques, là, ils s'améliorent d'une demi-seconde, là, puis ça représente 1 %, puis c'est avec ça qu'ils gagnent la médaille. Mais là, 15 % c'est déjà pas mal, là, tu sais. Donc, les sujets sains, quant à eux, se sont améliorés de façon moins importante. C'est normal, vous partez plus bas comme tel, mais ça vous fait plus de bien qu'à eux aussi, là, comme tel. Hein? Faut se le dire. Et le déficit en général que vous avez, quand je vous compare, quand je vous dis qu'ils sont meilleurs que vous, là, vous êtes moins bon qu'eux à peu près à 25 % de la performance. C'est comme ça que ça peut se résumer, là, comme tel. Bon, la satisfaction à la vie active, donc après 24 semaines, là, les gens là, étaient contents d'avoir fait le programme là, dans les 2 groupes comme tel. Bon, l'adhésion au programme d'exercice adapté a été de 83 % pour les gens atteints de la maladie de Parkinson. Presque tous les sujets ont préféré la première période. Quand ils étaient plus encadrés, ils aimaient ça me voir.
Il y en a qui m'ont fait des carreaux dates, des petits gâteaux, du café, j'en ai pris abondamment. Fait qu'ils aimaient ça que j'aille les voir, là, comme tel. Mais tous ici, là, tous se sont pris en main. Tous. Les sujets ont bien compris la notion d'intensité des exercices, de la progression de ceux-ci, de la spécificité et de l'assiduité nécessaires pour récolter des effets bénéfiques associés à la pratique d'exercices adaptés. Est-ce qu'on peut booster le cerveau? Oui. Et là, je disais, bien, oui, c'était encore plus vrai avec la musique comme telle. Bon, la conclusion, là, c'est que lorsqu'on compare la pratique d'exercice à des effets placebo à des gens qui ne l'ont pas fait, là, on gagne. Ceux qui l'ont fait gagnent facilement là, comme tel. Donc, être sédentaire, ce n'est pas une bonne chose. Faire des exercices, c'est une très bonne chose comme tel. Et ça, je crois que c'est la dernière. L'amélioration, si j'ai encore une minute, j'ai gagné une minute. Voilà. L'amélioration reliée à la pratique d'activités des exercices adaptés chez les personnes atteintes de maladie de Parkinson fut significative pour leur autonomie fonctionnelle, donc l'équilibre, la force, la marche, la mobilité, l'activation du cerveau. Ce projet est réaliste et apprécié par les PAM, les PAM, donc les personnes atteintes de maladie de Parkinson. Tous les sujets ont saisi l'importance de la pratique régulière de l'activité physique adaptée à leurs conditions. Il y a eu, après 6 mois d'implication, une modification du comportement de kinésiophobie vers la vie active. Comme tel. On peut conclure que ce programme fut un cadeau pour la PAM. Comme tel. Évidemment, c'est sûr que la Société de Parkinson remercie le gouvernement du Québec, tous les participants à l'étude, l'UQAC qui a facilité le projet et évidemment les étudiants. Comme tel. Alors, j'ai terminé. Est-ce que j'ai respecté mon temps ou tu m'as donné un sursis? Juste? Ah, eh bien. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que, surtout là, il y a une chose, soyons bien clairs, là, si jamais vous n'avez pas compris, hein, parce que moi, l'idée, là, c'est que j'ai mis les gens en action. Ils ont participé à faire leur programme, on les a suivis, mais on les a laissés seuls, surtout la période estivale, là, on leur a juste téléphoné où ils faisaient les exercices. Puis là, je les ai rencontrés dernièrement, puis le programme a fini en octobre, là, et ils continuent leur programme. Donc, oui, le comportement a été changé, et c'est ce qu'on voulait comme tel. Est-ce que c'est réaliste d'avoir toujours quelqu'un sur mesure qui nous prescrit des choses, là? Ça, c'est plus difficile, mais moi, je trouve que c'est rentable parce que si je vous faisais faire des exercices à tout le monde ici, là, il y en a qui seraient déçus peut-être, là, parce qu'ils se trouveraient trop facile, d'autres trop difficiles. Par exemple, on en avait, là, on faisait des exercices au sol. Bien, il y en a qui ont 2 prothèses de genoux. Bien, ils ne peuvent pas aller au sol. Fait que là, on n'en fait plus. Mais aller au sol, c'est important parce qu'il faut apprendre les transferts. Il faut se tourner sur le ventre, se tourner sur le côté. Il faut l'apprendre, ça. Bien là, fait que vous voyez un peu la difficulté qu'on fait ça en groupe. Mais chez eux, je pouvais faire ce que je voulais. On pouvait aller dans le lit, même il y en a certains on leur a montré à faire des exercices là, de transfert dans le lit comme tel. C'est ça le problème qu'il y avait. Bien, c'est ça qu'on a fait d'exercices là-dessus, là, comme tel. Oui? Moi, j'ai pris ma retraite en 1997, puis j'ai été diagnostiqué en 2000. J'ai commencé à prendre de la médicamentation en 2002. Mais en 1997, je me suis inscrit chez Énergie Cardio avec un rythme de 3 fois semaine. Puis en 2008, avec le kinésiologue qui était là, j'ai amené de la documentation sur le Parkinson, mais ça pour le développer un programme. Et puis, je me suis aperçu que j'animais le groupe ici, puis il y a des personnes qui étaient ici au début du groupe, qu'aujourd'hui ils ne sont pas ici parce qu'ils sont incapables de se déplacer, puis ils ne faisaient pas d'exercice. Fait que, si on peut dire, je suis peut-être une preuve que l'exercice améliore de beaucoup notre capacité de s'adapter à la maladie, si je peux dire. Oui, c'est quand même faire des raccourcis un peu, mais effectivement, moi, là, à travers toutes les recherches que j'ai faites, moi, j'ai surtout fait des recherches sur le cerveau, là, tu sais, ce que les exercices font au cerveau.
Et ce que je peux dire là, pour le moment, c'est que on a presque la preuve là, que la pratique des exercices là, ralentit les symptômes. Mais comme chercheur, je ne peux pas le dire comme tel. Il y a trop de variables d'impliquer. Mais j'ai la conviction, et j'en ai vu plusieurs, évidemment. Vous savez, comme là, dans ce groupe-là, il y en a 3 que leur maladie a évolué. Là, et ça, puis, vous savez, je leur demandais toujours, est-ce que c'est une bonne journée aujourd'hui? Parce que si c'est une mauvaise journée, là, mes tests que je viens de faire, il faut que je prenne les résultats pareils, mais vous le savez comme moi, vous vivez des mauvaises journées. Fait que les tests, c'est une chose. Mais moi, je suis convaincu, là, comme vous, mais je suis plus prudent parce que je suis le chercheur, là, mais qu'effectivement, la pratique des exercices et avoir une vie active, là, en tout cas, vaincre le cercle vicieux là, de la sédentarité ou de la kinésiophobie, là, et on peut en faire, même en chaise roulante, on peut faire des exercices comme tel. On peut avoir des poids. Quand on dit la résistance en résistance, ça marche. Là. On sait, évidemment, quand on dit excentrique, il y a des bicyclettes, tu m'écrivais l'autre jour pour les bicyclettes, il y a des bicyclettes qui nous forcent à pédaler vite. Bien, ils ont observé qu'effectivement, les symptômes diminuaient là, dans cette situation-là comme telle. Il y a une autre question ici. Oui, vous avez parlé d'intensité. On peut jouer au golf. Et on peut aussi pratiquer l'elliptique. L'elliptique, vous savez ce que c'est? Oui. Bon, alors quand je fais de l'elliptique, je monte, moi, à 120 pulsations minutes à la fin de ma demi-heure. Oui. Quand je joue au golf, je ne monte jamais à... Et je me dis dans ma tête que ma neurologue m'a dit qu'il faut que ce soit un exercice qui t'essouffle un peu. Pas vraiment, parce que, c'est-à-dire que, oui, c'est pas comme ça qu'il faut que je dois répondre. Quand vous jouez au golf, c'est de l'apprentissage moteur. Vous gardez d'autres qualités. C'est parce que l'aérobie, c'est une chose. Donc, et habituellement, c'est son âge, c'est 175 moins son âge. Là. 220? Ouais, bien, 220, non, 220, on se donne une marge de manœuvre. 220, c'est le petit bébé qui bat à 220. Fait qu'on dit 200, 175. En tout cas, on est plus conservateur que vous, là. Mais ça, c'est l'exercice aérobique, c'est très important. On sait qu'on a plus de sang qui va au cerveau, la mémoire est un peu conservée, etc. Mais ça, c'était mon 3e volet. Là. Il y en avait toujours. Et les bâtons nordiques qui étaient bons parce que c'était les jambes plus les bras qui participaient comme tel. Mais effectivement, c'est pour ça que l'exercice, il faut qu'il soit varié. Il est bon, certain, parce qu'il vous récompense peut-être ou vous met en maudit, ça, je ne le sais pas, mais il est bon, en tout cas, pour garder une certaine motricité, une certaine souplesse. Parce que dans la vie de tous les jours, ça vous arrive-tu de faire des rotations comme ça? Et la rotation est perturbée chez vous. Vous n'aimez pas les 180 degrés et vous n'aimez pas les rotations. La partie axiale est perturbée parce que c'est justement le noyau que je vous disais, le pédonculopontin qui s'occupe de ça, là, comme tel. Le golf, oui, il est bon. Vous pouvez jouer sur le oui, vous pouvez jouer en vrai, etc. La boxe est même bonne. Vous prenez votre femme, là, puis vous boxez un petit peu, là. Vous allez voir, ça va faire du bien aux deux. Non, j'ai juste une blague. Monsieur, pardon. Est-ce que c'est normal qu'après 1 heure d'exercice en groupe, on est vraiment fatigué debout? Oui, et ça, c'est un... pardon, il faut que je répète la question, c'est vrai, oui. Est-ce qu'on est normal après avoir pratiqué 1 heure d'exercice? Oui, évidemment, c'est la pratique continuelle, assidue des exercices aérobiques, donc le fait de marcher ou ces choses-là, qui va avoir une incidence sur la fatigue. Parce qu'en général, vous avez la fatigue centrale. La plupart des maladies neurologiques sont comme ça, hein? Les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, la sclérose en plaques et le Parkinson aussi, on se sent fatigué. Ça, c'est la fatigue centrale. Et la fatigue que vous parlez, c'est peut-être la fatigue physique comme telle, l'acide lactique qui est produit parce que... Mais au fur et à mesure que vous allez prendre un peu de forme physique, là, la fatigue devrait être moindre et on s'aperçoit qu'elle est même moindre sur la fatigue centrale comme telle. Ça a des bienfaits, mais il y a des règles. On parlait de l'intensité. Là, on s'est parlé d'exercice, puis je ne vous ai pas montré d'exemple parce qu'il n'est pas là, mais c'est... Quand on prescrit, il faut faire attention à l'intensité, à la spécificité et à la réversibilité. La réversibilité, ça veut dire que si vous n'en faites plus, là, vous allez atrophier ou vous allez, en tout cas, vous allez perdre ce que vous avez acquis comme tel. Puis la spécificité, bien évidemment, si vous jouez au golf,
bien, il faut qu'il fasse des exercices qui servent pour, mettons, l'extension du coude, pour le golf comme tel. Parce que il faut un exercice spécifique. Si tu fais de la bicyclette, là, ça peut peut-être l'entraîner au golf, mais s'il joue dans sa voiturette, là, je ne vois pas comment ça va y aider là, comme tel. Fait que vous voyez, donc ça, c'est les 3 principes qui... Et ça s'apprend. Les gens ici, là, ils ont réussi là, à saisir ces notions-là. Il faut évidemment les expliquer simplement, là, mais les gens ont très bien saisi ce qu'ils avaient à faire comme tel. Et le jardinage, c'est un des meilleurs exercices qu'il n'y a pas, là, comme tel, parce qu'il y a un produit fini. On a une belle tulipe qui sort, ou on a une carotte qui sort, et là, mais il faut respecter une certaine ergonomie, et il faut être sécuritaire comme tel. Donc, les gens avaient compris et ils ont participé à faire leur programme comme tel. Fait que la fatigue, là, il faut persévérer, puis effectivement, là, normalement, parce que le problème, en tout cas, nous, notre groupe, on en faisait une fois de temps en temps des exercices. C'est pas assez pour, tu sais, tantôt on parlait de l'intensité, mais l'assiduité, là, donc il faut au moins 3 fois la semaine. Là. Si on en fait juste une fois de temps en temps, là, il faut recommencer à chaque fois. Mais quelqu'un qui n'en fait progressivement, il faut surtout là, avoir la notion de progressivité comme telle. Tu n'arrives pas comme ça pour faire des exercices là, tout azimut. Il faut vraiment que ça soit progressif comme tel. Et on peut apprendre à tous les âges et on peut s'améliorer à tous les âges. Une question, parce que sur le sujet justement dont vous parlez, quelqu'un qui, moi je ne suis pas parkinsonienne, c'est mon conjoint, mais je veux l'aider, je veux l'encourager, mais où on va pour avoir le programme individuel, parce que vous avez expliqué que chacun vit cette maladie-là d'une façon différente. Si on n'a pas... Ouais. Si on n'a pas de symptômes importants et que la maladie est stable, les kinésiologues, là, la plupart ont des services là, de prescription d'exercice. Donc ça, c'est... Sinon, bien évidemment, à Chicoutimi, c'est moi qui l'ai fait, là. Mais normalement, dans un groupe d'exercices, on essaie de voir s'il n'y a pas un bénévole qui connaît un petit peu ça comme tel. Il y a les techniciens en réadaptation qui en font aussi, il y a les physiothérapeutes qui en font aussi. Donc là, il faut trouver la ressource. Mais si on n'a pas de symptômes, parce que si la maladie fluctue, là, puis vous avez des on et off, là, les kinésiologues, ils n'ont pas... c'est pas des gens spécialistes de la déficience ou des incapacités. Eux autres, c'est... Donc, si c'est stable, aucun problème, là, comme tel. Mais quand les symptômes sont importants et surtout qu'ils sont changeants, là, il faut faire attention, là, parce que la pratique d'activité n'est pas toujours indiquée. On avait dit tantôt qu'il faut que ce soit fait en temps opportun. Là. Donc, il y a des fois qu'on est mieux de pas en faire. Là. Donc, il faut trouver quand le moment. Puis habituellement, on fait ça quand la dose, une demi-heure après qu'on a pris notre médication. Il y a des choses comme ça. Là. Et en général, les thérapeutes savent tout ça là, comme tel. Et les gens qui vous reçoivent au stade 3 de la maladie, là, les physiothérapeutes, ils font du très bon travail comme tel. Tout ce que je souhaite, ce serait comme en Hollande, là, qu'on vous ait avant comme tel. Et qu'on vous parte. Qu'on vous parte puis qu'on vous donne un poisson, là, qu'on vous monte à pêcher, plutôt que vous donner un poisson, là, comme tel, un peu comme j'ai fait avec le groupe. Là. Oui. Est-ce qu'il y a un exercice mental? Oui. Évidemment, si j'avais présenté sur la musique, vous aurez présenté que la musique là, fait du bien à l'observation d'action et à l'imagerie mentale. Effectivement, là, dans la vie de tous les jours, si vous saviez qu'on s'en sert plus qu'on pense de l'imagerie. Il se voit sur la plage, en Floride, ou ces choses-là, mais n'empêche que vous regardez la TV, là, puis à un moment donné, des fois, là, surtout quand moi, je me souviens toujours de mon beau-père, quand il regardait la lutte, bien, son cerveau, puis c'est ça que je vous aurais expliqué tantôt avec la musique, quand on observe une action, puis ça, c'est très important, c'est ça qui... donc, c'est les neurones miroirs, ils déchargent bien avant qu'on fasse l'action. Puis, à un moment donné, quand vous êtes face à quelqu'un, à un moment donné, vous savez si vous lui donnez la main comme tel. Bien, c'est parce que vous avez observé l'attitude et vos neurones ont commencé à décharger, puis vous n'avez même pas connaissance, puis vous donnez la main comme tel. Donc, il y a l'observation d'action, puis l'imagerie, là, effectivement, ce n'en est une comme telle. Mais elle est plus, par exemple, les gens ont dit que ça augmentait la force, mais elle est plus dans le contrôle moteur. Donc, pour contrôler, comme au golf, là, vous avez vu, tous les sportifs, ils en font. Hein? Surtout ceux qui sont en ski acrobatique, qui sont là, puis ils se revoient, là, tu sais. Bien, pour le golf, mais dans la vie de tous les jours, on peut en faire. Mais effectivement, là, il y a des programmes.
Moi, j'ai fait un accident vasculaire cérébral cet été dans l'avion. Ils m'ont laissé à Terre-Neuve, là. Et la première chose que j'ai fait quand j'étais paralysé complètement, là, je me fermais les yeux et je me voyais marcher. J'en ai fait comme tel. J'ai fait aussi de l'observation d'action. Je demandais à ma femme là, de bouger pour que mes cellules miroirs là, du cerveau déchargent, au moins pour garder celle qui est encore bonne là, comme telle. J'ai bien récupéré, là, mais j'ai commencé très tôt. Là. Puis même, il y avait le miroir, là, puis là, j'avais ce bras-là qui fonctionnait bien. Fait que ce bras-là, quand on travaille le miroir avec ce bras-là, là, c'est comme si que le cerveau voit celui-là. On appelle ça une illusion comme telle. Fait que je travaillais ce bras-là. Fait qu'autrement dit, j'exerçais mon cerveau, parce que le cerveau, il ne sait pas que c'est ce bras-là, puisque c'est le miroir, tu sais. Fait que là, à un moment donné, quand je regardais comme ça, c'est comme si je voyais mon bras gauche, là. Fait que le cerveau en profitait. J'ai commencé très tôt à faire ces choses-là. Oui, la réponse est oui. C'est une longue réponse, là, mais c'est oui. Oui? Excuse, quand on m'avait posé la question, il m'en est venu une à l'esprit, là. Si, par exemple, quelqu'un fait des mots croisés, des choses qui vraiment... Les sudoku. Oui, c'est ça, mais tu t'imagines pas, là, en ski, là, quand tu fais... Non, mais c'est bon pareil. Il faut faire travailler les neurones. Donc ça, la réponse est oui, mais c'est pas mieux que juste faire du web ou de l'ordinateur. C'est ça qu'ils ont trouvé. Tu sais, ils vendent toutes sortes de jeux, le Brain, Smart Brain, ces choses-là. Là. Oui, il faut en faire. Ça, c'est sûr là, qu'il faut rester le cerveau actif, là, mais c'est pas mieux que juste aller sur le web puis chercher vos affaires. Puis c'est ça que les Anglais ont montré, ça fait à peu près une année, ça, comme tel. Fait que oui, il faut rester actif, là, mais le jeu de cartes, le bridge a été trouvé comme étant une activité extrêmement importante parce que là, il faut raisonner comme tel. Tu sais. Oui? Surtout, vous avez parlé, lorsque vous avez parlé de la marche militaire, marcher puis faire bouger nos bras en même temps, là, je veux dire, ça demande plus de coordination. Puis ça... Oui, mais c'est facilité par la musique. C'est ça la beauté de l'histoire, là. On est fait en rythme. C'est une vieille affaire, la musique. Hein. Vous savez, ça fait longtemps qu'on fait de la musique, là. Alors, juste le fait d'entendre de la musique, il y a certains rythmes, là, il y a certains réflexes qui sont en harmonie. Donc, oui, ça fait des affaires et ça va chercher le système limbique, là. Il y avait une photo là-dessus, je n'ai pas insisté, mais l'apprentissage puis le comportement, c'est le système limbique, ça. Lui, il reçoit tout. Puis la fin du système limbique, c'est l'hippocampe là, pour la mémoire. Là. Donc, toutes nos expériences qu'on a apprises, ils sont accumulées comme telles. Et quand on est paresseux, comme nos noyaux gris fonctionnent mal, là, on ne va pas toujours chercher nos programmes. Il faut des choses pour aller les chercher. Donc, il faut l'observation d'action, il faut la oui, il faut des lignes au plancher, il faut du cue, il faut vraiment des choses qui nous enseignent. Et la musique est un excellent cue, un excellent facilitateur là, pour aller chercher d'autres programmes comme tels, parce que, et on pense que c'est probablement l'autre boucle cortico-cérébelleuse qui fonctionne le plus, là, qui remplace celle qui fonctionne mal avec la dopamine comme telle. Est-ce que vous voulez dire qu'écouter de la musique, ça améliore la performance ou si faire l'exercice en faisant de la musique? Est-ce qu'on va faire l'exercice oui, en écoutant la musique? Il va y avoir une conférence qui va parler de la musique, là. C'est oui en général. Et oui, parce que là, on a parlé juste des exercices, mais la relaxation, là, c'est presque aussi important que bouger. Parce que vous êtes rigide, vous tremblez et le stress vous influence beaucoup. Alors, apprendre à relaxer sous la musique, sous les exercices, c'est aussi une façon, donc ça fait partie, c'est un programme actif, la relaxation, curieusement, comme tel. Donc, effectivement, écoutez de la musique et surtout pensez en même temps. Pensez en même temps, là, votre cerveau, là, vous laissez aller, là, ça, c'est vraiment des choses importantes. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont trouvé que telle fréquence, tel décibel, là, donc il faut qu'elle active suffisamment. Je n'ai pas répété la question, hein? On voulait savoir si... c'était quoi la question? Le fait d'écouter la musique. Ah, d'écouter la musique, oui. Oui, pour relaxer. Mais on sait qu'il y en a certaines là, qui ont certains rythmes là, qui facilitent comme tel. Donc, oui.
Et on le fait, par exemple, moi, ce que j'ai fait faire aux miens, là, c'est qu'ils prennent le iPod, là, puis ils mettent ça sur l'oreille, puis... parce que pour la musique, on parlait d'intensité tantôt. Bien, pour vous donner un exemple, vous avez parlé de l'âge, mais en tout cas 120 pulsations, là. Alors moi, quand je les faisais marcher, là, je leur disais, si vous ne pouvez pas parler à votre partenaire, là, c'est que votre rythme est trop élevé comme tel. Donc, il faut pouvoir... Donc, il y a des méthodes comme ça pour l'intensité. Fait que oui, la musique, là, peut avoir un effet pendant ce qu'on fait l'action. Elle facilite. Et un jour, vous me réinviterez, je vous parlerai là, de ces effets-là qui ont eu lieu. Mais ça améliore là, et le cerveau et la performance. C'est très efficace, ça, la musique qui danse en même temps. Oui, bien, quand on danse, habituellement, il y a la musique. Oui, la danse, la danse, là, ça a été extrêmement important. Là, nous, on a commencé un peu la danse en ligne. Les gens ont déterminé que le ballroom était moins bon que le tango. Comme je vous dis, le tango, c'est parce qu'il faut y réfléchir beaucoup. Là, parce que votre problème, là, les choses que vous avez apprises, là, vos automatismes, là, ils sont déficients à cause qu'il vous manque de la dopamine comme telle. Bien, quand vous faites des choses compliquées, vous portez attention. Et quand vous portez attention, vous êtes meilleur. Mais vous ne pouvez pas porter attention toute la journée, vous allez fatiguer. Là. Ça fait qu'à un moment donné, il faut trouver des choses qui vous portent attention malgré vous. Et la musique fait un petit peu ça. Le rythme qui arrive, toc, toc, vous n'avez pas connaissance, mais au lieu que ce soit votre processus dynamique, que votre cerveau porte attention, c'est la musique qui ouvre des petits récepteurs, puis à un moment donné, vous portez attention un peu plus comme tel. C'est un des effets de la musique comme tel. Et le fait qu'elle soit compliquée, vous savez, vous avez beaucoup de moins de misère dans l'escalier que marcher normalement. Parce que marcher normalement, c'est un programme que vous avez appris à partir de 6 mois. Hein? 6 mois, vous l'avez appris. Puis là, à un moment donné, vous faites juste y penser quand vous marchez. Après ça, c'est laissé aux noyaux gris centraux. Mais là, ça ne marche plus comme ça. Vous avez de la misère comme tel. Bien, vous avez de la misère à marcher, mais quand vous montez les escaliers, vous avez moins de déficit. Parce que là, vous n'avez pas le choix. Vous allez tomber. Fait que vous portez attention malgré vous comme tel. Mais porter attention toute la journée, ça va être compliqué, là, comme tel. Fait qu'il y a des petits trucs comme ça qui peuvent être utiles comme tel, pour vous.